En fait, Zitouna Temkine est une nouvelle institution de microfinance. Donc, c'est très tôt en fait aujourd'hui pour parler d'un bilan pour Zitouna Temkine. Zitouna Temkine est une institution qui ne cesse d'agrandir jour après jour. Nous avons 2 mois d'activité, donc nous venons d'ouvrir l'agence principale située à l'Akram, avec toujours l'intention de bâtir un monde meilleur via donc la participation active dans l'inclusion financière et économique de nos jeunes Tunisiens. Pour les interventions, nous intervenons via une panoplie de services. Nous offrons donc le renforcement des capacités des jeunes, l'ingénierie des projets. Nous proposons à ces jeunes des idées de projets, nous accordons les financements comme tout le monde et nous assurons l'accompagnement après l'implémentation des projets à travers donc nos agents d'affaires déployés sur terrain. Pour les projets, comme je vous ai dit, nous sommes une institution donc nouvelle, sauf que nous avons un pipeline de projets assez riche. Nous avons des projets donc sur lesquels nous travaillons aujourd'hui avec des partenaires dans l'agriculture, dans l'apiculture, dans l'agroalimentaire, dans le service, l'artisanat, l'environnement, la pêche, etc. Notre premier projet aujourd'hui qu'on va lancer très bientôt, c'est le projet de l'amont laitier. C'est un projet en étroite collaboration avec le groupe Delis Holding. C'est un projet dans le domaine de la production laitière qui touche 3 régions, qui couvre 3 régions, le nord-est, le nord-ouest et le centre du pays, et qui vise 2500 petits éleveurs. Qui est concerné par ce projet? Les jeunes chômeurs, les chômeurs, donc les diplômés de l'enseignement supérieur, la femme rurale, les petits éleveurs, etc. On a choisi de lancer ce projet, peut-être la composante pilote de ce projet, à partir de la délégation de Fernand, dans le cadre de la discrimination positive entre les régions. L'étude de faisabilité, les conventions, donc les partenariats avec les parties prenantes et tous les intervenants dans ce projet ont été bien finalisés pour assurer le bon démarrage de ce projet avant la fin de cette année. En fait, ce n'est pas la création d'un fonds, c'est une ligne budgétaire donc, dédiée à la promotion, au financement en fait, des institutions de microfinance et des associations de la microfinance. Nous avons une vision particulière donc, pour cette ligne et qui a été déjà communiquée aux autorités concernées. Notre vision tourne autour de la création d'un fonds des fonds. Un fonds des fonds, pourquoi? Pour mobiliser plus de ressources et de fonds d'autres bailleurs de fonds et pour aussi que ce fonds-là joue un rôle de plateforme. Ça sera une plateforme pour un ensemble de structures et solutions indispensables à notre sens pour la promotion de ce secteur, pour lui permettre d'atteindre ses objectifs donc, attendus par tout le monde. Par ces structures, je veux noter donc, en particulier la création d'un fonds private equity à vocation sociale, parce que ces jeunes n'ont pas seulement besoin de la dette, ils ont besoin aussi d'une partie de autofinancement. Ils n'ont pas le moyen pour trouver donc, les fonds propres pour pouvoir démarrer leur projet. Aussi les ressources longues, donc tout ce qui est ligne de financement, bien évidemment, pour les IMF et les AMC. Nous avons aussi proposé la création d'un fonds de garantie sectoriel qui permettra en fait à ces IMF de remplir leur rôle de financement en toute aisance avec partage de responsabilités, et nous avons proposé que ce fonds-là crée une structure d'assistance technique pour donc mener des programmes ou aller créer des programmes d'assistance technique afin de renforcer la capacité institutionnelle des AMC et des IMF en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne le système d'information, les systèmes de gestion, tout ce qui est audit, gouvernance, performance sociale, etc.